Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio jusqu'à 14h en direct. Alors vous publiez un livre qui m'a bouleversé, Le défi de Jérusalem, chez Albin Michel, un livre dans lequel vous racontez votre premier pèlerinage en Terre Sainte. L'idée de ce carnet de voyage est venue du Vatican. Racontez-nous comment tout a commencé. Ah oui, mais aujourd'hui le destin il arrive par un coup de téléphone. Et j'étais en train d'écrire paisiblement et puis mon éditeur italien me dit le Vatican te cherche. Je lui dis donne-leur mon numéro et je pensais que c'était pour la promotion du prochain livre, puisque quand je vais en Italie je fais la promotion dans tous les médias, y compris les médias du Vatican. Et non, c'était une autre proposition tout à fait étrange. Lorenzo Fazzini, qui dirige les presses du Vatican, me dit on vous aime beaucoup ici, on aime votre foi et votre liberté pour la dire. Et on a un rêve, vous envoyer en Terre Sainte et que vous reveniez éventuellement avec un livre qui serait le carnet de voyage d'un pèlerin d'aujourd'hui en Terre Sainte. Et oui, et vous proposez donc de rejoindre un groupe de pèlerins de Réunionnais, c'est ça? Ça c'est ce que j'ai voulu. D'accord. Je me dis, il faut que je me fasse pèlerin parmi les pèlerins. Après, j'ai voulu de la solitude. Ouais. Et ensuite, dans la troisième partie du séjour, j'ai été à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Et oui. Alors, pourquoi partir? C'est avec cette question que vous ouvrez effectivement votre livre. Vous avez hésité à accepter ce défi du Saint-Siège? L'hésitation, c'était la peur qu'a tout voyageur et surtout tout pèlerin de se dire et si il se passait rien, et si j'étais déçu, et si ça relevait simplement du tourisme, à ce moment-là j'aurais éprouvé une grande déception. Et puis j'avais aussi des interrogations. Je me disais mais qu'est-ce que ça va changer à ma foi, c'est ça, d'aller marcher là-bas, parce que moi mon christianisme il est spirituel, intellectuel. Vous êtes depuis toujours Non, du tout. Du tout. Justement. Moi, je suis né athée dans une famille athée, une instruction une vraie athée. famille athée. Ah, une vraie de vraie. Ouais. Je nous appelais la famille Poisson Rouge. Parce que quand on était obligé d'aller à un office, on se mettait au fond et on ouvrait la bouche pour faire semblant de répondre et de faire les chants et les prières. Non, une vraie famille athée, une instruction athée. Après, je suis à Normal Sup, je fais des études de philosophie avec Jacques Derrida, philosophe juif athée. Et je fais ma thèse sur Diderot. Donc, vous voyez... emprisonné pour athéisme. Voilà. Exactement, à Vincennes. Donc, alors, la foi m'est tombée dessus dans le Sahara. C'est ça. Voilà. Et justement, ce qui est très touchant, c'est que dans l'avion vers Jérusalem, vous effectivement, vous remémorez ce chemin, cette aventure mystique à Taman Rasset que vous avez donc raconté dans votre livre La nuit de feu. Vous êtes entré dans le désert athée, vous êtes ressorti croyant. Quel souvenir gardez-vous de ce moment-là? Vous aviez à peine 28 ans. Oui. Racontez-nous. C'est une grâce, c'est un cadeau. Je suis dans le désert pour marcher depuis Taman Rasset jusqu'au grand et au haut plateau de la Sécrème, où les nomades se rendent l'été avec les troupeaux parce qu'il fait moins chaud que dans la plaine, et où Charles de Foucault, sur lequel j'avais écrit un scénario qui devait se tourner et qui ne s'est pas tourné. Donc c'était son territoire. Et puis avec le metteur en scène, nous décidons de faire un voyage, de nous joindre à un voyage à pied, avec des chameaux qui portaient nos provisions. On couchait à la Belle Étoile. Et un jour, on fait l'ascension du mont Tahat, qui est la plus haute montagne du Hogar. Et on est très peu nombreux à monter, on est 5 à monter là-haut. Je suis très exalté, évidemment, quand je suis au sommet, parce que je vois l'infini, le désert autour de moi, etc. Et je dis sottement, je passe devant. Et quand on me connaît, il faut jamais me laisser passer devant, je n'ai aucun sens de l'orientation. Et je me suis perdu. J'ai passé 32 heures perdu au milieu du massif du Hogar, sans rien à boire et sans rien à manger. Waouh! Et quand je m'en suis rendu compte, la nuit tombait, le froid arrivait parce que c'était en février, et le vent s'élevait. Je me suis protégé derrière des rochers, je me suis ensablé pour garder un peu de la chaleur du jour qui était dans le sable. Et puis je me suis dit que j'allais passer la nuit la plus horrible de mon existence, et j'ai passé la plus belle nuit de ma vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, exactement? Une extase, c'est-à-dire un sentiment de dédoublement et de rejoindre la lumière et la puissance. Et quand je suis revenu à moi-même, dans mon corps fatigué, assoiffé, tout avait changé. Tout avait changé parce que j'avais le sentiment
Donc pour vous, Jérusalem, Éric Emengé, c'était un peu la continuité de cela. Alors voilà, parce que cette expérience du désert, elle était une expérience spirituelle et pas religieuse. C'est-à-dire, n'ayant pas de cadre religieux, je n'ai pas identifié le Dieu en question. Ce qui m'a donné une grande tolérance. J'aurais été juif, j'aurais reconnu le Dieu de Moïse, j'aurais été musulman, j'aurais reconnu celui de Mahomet, ou j'aurais été chrétien, celui de Jésus. Moi, j'ai senti cette présence de Dieu, l'absolu. Et le Dieu des trois monothéismes, j'en suis absolument convaincu. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et donc, après, je me suis mis à fréquenter toutes les religions du monde en entrant par la petite porte au fond du jardin, celle des rebelles, la porte des mystiques. Puisque finalement, ils parlent tous de la même chose et ils ne sont pas dans le dogme. Et c'est comme ça que j'ai rencontré d'autres religions. Et puis c'est vrai que le christianisme, là, ça a été une autre grande nuit de ma vie. J'ai lu les 4 évangiles à la suite les uns des autres. Je ne les avais jamais lus vu l'éducation et l'instruction que j'avais reçue. Et ces textes m'ont bouleversé parce que... Oui, vous dites précisément un élément vous a foudroyé, c'est l'amour. Mais oui, mais c'est une pure folie. La base du judaïsme, c'est le respect. La base de l'islam, c'est l'obéissance. La base du christianisme, c'est quoi? L'amour. Autant on peut rationnellement défendre la notion de respect en disant que c'est nécessaire à une société, autant on peut défendre aussi rationnellement la notion d'obéissance comme nécessaire à une société, mais l'amour, c'est de la folie pure, c'est de la dynamite, c'est irrationnel. Et c'est ça. C'est sans frontières, c'est sans... Et cette expérience mystique, en fait, vous l'avez vécue effectivement seul dans votre appartement à Paris, et vous dites qu'à partir de cette nuit-là, la pensée de Jésus ne vous a plus lâché. Oui, alors comme une obsession intellectuelle d'abord. C'est-à-dire que comme je suis philosophe de formation, je me suis mis à lire énormément, à travailler autant les textes anti-chrétiens que les textes pro-chrétiens, en bon philosophe. Et en fait, ce travail intellectuel, je dirais, cachait une espèce d'alchimie intérieure qui était en train de me faire aller tout à fait naturellement vers le christianisme et sa notion d'amour. Et oui, et vous le racontez dans votre livre, effectivement, vous avez travaillé des milliers d'heures sur le christianisme. Alors que répondez-vous à ces questions fondamentales? Jésus constitue-t-il l'incarnation de Dieu et a-t-il ressuscité? C'est les deux questions dont la réponse fait ou pas le chrétien. Y a-t-il eu incarnation et résurrection? Et je réponds oui. Et je réponds oui. C'est-à-dire être chrétien, c'est quoi? C'est accepter le mystère en quelque sorte? Alors c'est ça. Bah, oui, quand on lit les évangiles, il y a toujours cette question incroyable de Jésus quand il rencontre les gens. Il dit: qui crois-tu que je suis? C'est ça. Et quand les gens disent tu es le Messie, il répond: c'est toi qui l'as dit. J'adore cette c'est même lui qui instille le doute, quoi, en fait, quelque part. C'est-à-dire, il explique qu'à cette question, il n'y a de réponse que subjective. C'est toi qui réponds. Et au fond, il y a 4 réponses. Possible, et moi, je les ai eues dans ma vie, ces 4 réponses. La première, quand dans mon éducation athée, mon instruction athée, qui crois-tu que je suis? Tu es un imposteur. Et moi, j'étais dans un milieu où on pensait qu'il n'y avait même pas eu de Jésus historique, donc c'était même pas la peine d'en parler, c'était une grande blague, etc. Et avec, vous savez, l'intelligence des gens qui pensent que... la joie des gens qui pensent que tout le monde s'est trompé à part eux. Enfin, la joie du complotiste, en fait. Voilà. Et après, vers 17-18 ans, qui crois-tu que je suis? Là, je répondais un prophète. Bien évidemment un prophète, parce que je m'intéressais à l'histoire des religions. Et j'avais au fond un point de vue sur Jésus qui est celui du juif ou du musulman. Jésus comme un grand prophète. C'est un prophète reconnu d'ailleurs. Exactement. Et puis les études de philosophie me font bouger encore. Qui crois-tu que je suis? Je réponds, dès que je deviens philosophe, un philosophe. Et comme disait Spinoza, le philosophe suprême, c'est-à-dire un philosophe intuitif, quelqu'un qui dit des choses essentielles sur l'existence, mais dans des formules ramassées par des paraboles, par des histoires. Donc, vous voyez, ça prend de la place. Et aujourd'hui, évidemment, ma réponse, la 4e et dernière réponse, c'est « Qui crois-tu que je suis ?» Le Fils de Dieu, Et à ce sujet, vous dites quel défi pour lui de l'être et pour moi de le croire. C'est ça. Et c'est sûr. C'est un défi. Et Jérusalem vous a conforté. C'est une épreuve, Jérusalem, et c'est pour ça que c'est un lieu essentiel, parce que je trouve qu'il y a une sagesse des pierres
que les hommes n'ont pas. Les pierres sont sages à Jérusalem. Elles servent à construire aussi bien un temple grec que le temple juif, qu'une synagogue, qu'une mosquée, le Saint-Sépulcre, que la mosquée, etc. C'est-à-dire, les pierres, elles savent qu'elles n'ont de forme que d'emprunt, mais qu'elles sont de la même matière. Et elles coexistent à Jérusalem. C'est fascinant de voir côte à côte tous les édifices religieux. Et c'est beau, en plus. Et donc, on a l'impression que les pierres s'entendent, qu'elles ont compris, qu'elles ont au fond une même origine, alors que les hommes, non. Ils pensent que les formes que l'histoire leur a données sont essentielles et qu'on ne peut pas en bouger. Eh oui, alors Jérusalem, on va en reparler dans un instant sur Sud Radio. Parlons surtout de la première étape donc de votre pèlerinage, à savoir Nazareth. Enfant, vous étiez persuadé déjà que Nazareth c'était le nom de famille de Jésus, c'est ça? Oui, mais moi j'ai poussé dans la France de Charles de Gaulle, donc Jésus de Nazareth. C'était un Jésus roi. Duc de Nazareth. Et je me disais, ça doit vraiment être quelque chose, Nazareth. Et puis après, j'ai découvert que non, c'était le trou du cul du monde. Ouais, c'est ça. C'était des petites maisons accrochées à la paroi, avec une partie d'ailleurs troglodyte, où on mettait les tables, et puis autrement, les hommes vivaient sur le devant. Personne, il y avait que le rabbin qui savait lire et écrire. C'était vraiment un tout petit bourg. Et c'est dans ce bourg-là que commence une histoire qui a quand même changé la face du monde. Eh oui, et effectivement, à ce propos, vous dites, parce que dans votre livre, effectivement, il y a beaucoup de questions que vous posez dans ce livre, elles reviennent en permanence, c'est un peu un fil conducteur, je dirais, de votre livre. Et il y a une question que vous posez à Nazareth quand vous y êtes. Pourquoi tout débute à Nazareth, dans ce coin perdu? Pourquoi Dieu ici? Parce que je crois que la réponse, c'est que seul l'ordinaire est le berceau de l'extraordinaire. Oui. Et quand je suis arrivé dans cette ville qui encore aujourd'hui est ordinaire, où il y a des mobylettes qui pètent, où il y a des restaurants qui sentent le graillon, où il y a de la musique horrible qui sort des magasins, et en même temps où il y a la vie des enfants qui sortent des écoles, qui vont faire du sport, etc. Une ville ordinaire. Vous vous attendiez vraiment à rencontrer autre chose dans cette ville, non, quand même. Non, j'étais content. J'ai été content de trouver encore aujourd'hui une ville ordinaire, parce que je veux dire, il faut aimer la vie telle qu'elle est, et si on n'aime pas l'ordinaire, on n'est pas en mesure d'apprécier non plus l'extraordinaire. Eh oui. Voilà. Alors, il y a un moment très touchant que vous racontez dans votre livre, c'est ce premier soir à Nazareth, il est 19h, et le père Henri invite tous les pèlerins donc aux vêpres. Et là, vous hésitez et vous restez un temps en retrait. Vous dites, cette retenue, effectivement, donc me vient de l'enfance, mais surtout de ma foi. Je cultive une croyance sauvage, rebelle, dénuée de rapport aux traditions, écrivez-vous. Oui, j'ai une foi farouche qui s'est construite dans la solitude. C'est ce que je vous évoquais avec le désert du Sahara, expérience de solitude absolue. Et puis après, la solitude de la lecture. Et donc, j'ai jamais éprouvé le besoin de rejoindre les autres, ni même de participer à un rite, etc. Et là, je suis au pied du mur. Parce que vous êtes en pèlerinage avec d'autres. Je suis en pèlerinage et je me dis, il faut que je joue le jeu du pèlerinage. Et donc, pendant des jours et des jours, une orgie de messes, de vêpres, d'offices, plusieurs par jour. Et je m'attendais à craquer. Et en fait, je suis complètement rentré. J'ai vu l'intérêt du rite, la régularité, le fait je me suis rendu compte qu'en fait ce moment-là me permettait de me rassembler alors que la journée me dispersait. Et vous y avez participé pleinement, complètement. Toujours un petit peu en poisson rouge, mais oui, c'est ça. Expliquez-nous, parce que effectivement votre famille, vous l'avez surnommé Poisson Rouge. Racontez-nous pourquoi. Parce que c'est drôle. Quand on était obligé d'aller à un office, un mariage, un baptême, une communion. Oui, il faisait de bruit avec la bouche. C'est-à-dire on ouvrait la bouche sans faire de bruit, parce qu'on faisait croire qu'un son sortait de nous, qu'on était à l'unisson des autres, et on vivait un sentiment d'imposture absolue. Et c'est vrai que moi, quand j'arrive dans ce pèlerinage, j'ai gardé ce sentiment d'imposture. Ah oui, c'est ça. Et alors après Nazareth, effectivement, donc vous avez été au lac de Tibériade, à Capharnaüm, au mont des Béatitudes, où Jésus aurait prononcé donc son serment sur la montagne. Et c'est là qu'on voit ce qu'est un pèlerinage, parce qu'en fait, on va de lieux douteux en lieux incertains. C'est-à-dire que historiquement, on n'est pas très très sûr. Il y a des tas d'hypothèses. Personnellement, moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé la Bible
les évangiles. Je crois que c'est le mont Hémon qui est à la frontière du Liban, et pas du tout... oui, le mont Hermon. Oui, et pas le mont Tabor. Mais c'est là qu'on découvre qu'en fait, le lieu n'est pas la finalité, le lieu est l'occasion. Ouais. Parce qu'on se rend dans un lieu, on a l'occasion de réfléchir et de méditer à ce qui s'est passé, on se met en rapport avec le passage des évangiles. Et donc un voyage se fait pas, un pèlerinage, ça se fait pas qu'avec les pieds, ça se fait vraiment aussi. C'est un voyage intérieur, c'est un voyage spirituel. C'est avec l'âme et la tête, enfin aussi. Oui. Et vous dites que certains moments de ce pèlerinage vous ont un peu déconcerté, car justement, ils ont suscité, aucune méditation en vous. Ce fut le cas notamment à Megiddo. Armageddon, ouais. Oui, non, parce que... on n'est pas obligé d'avoir des méditations à chaque fois, cher Emmanuel Schmitt. Mais c'est pas obligatoire. C'est surtout parce que je vois un groupe d'Américains, témoins de Jéhovah. De touristes, témoins de Jéhovah. Des pèlerins américains. Qui, avec un grand drapeau américain, célèbrent l'Armageddon. Puisque c'est-à-dire le moment où Dieu va faire disparaître la race humaine. La race humaine, il va garder, je crois, 14 000 personnes. L'Apocalypse. Dont eux, ils étaient persuadés de faire partie. Et c'est là, vous savez, c'est croyance contre croyance. Et en fait, ça me rend humble. Je me dis, mais... quelle est la supériorité de ma croyance par rapport à la leur? C'est-à-dire que vous êtes réservé sur l'Apocalypse, c'est ça, sur ce livre prophétique? Je déteste ce texte, je ne le comprends pas, il ne m'apporte rien spirituellement. Mais je crois que c'est le propre de tout rapport à la religion. Quand on lit l'Ancien Testament, il y a autant d'appels à la violence que d'appels à la paix. Quand on lit le Coran, c'est exactement la même chose. Si vous voulez élever votre âme, vous trouverez absolument des trésors pour élever votre âme, mais si vous voulez justifier une espèce de violence imbécile, vous trouverez aussi des sourates qui vous permettent de le faire. Et dans les évangiles, pour moi, la tâche... dans le corpus chrétien, la grosse tâche, c'est l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. Ah oui. Et effectivement, donc pour les témoins de Jéhovah, l'Apocalypse, c'est vraiment le cataclysme à venir. C'est ça, un cataclysme, pardon. Et là, on se demande ce qui tient des témoins de Jéhovah, ou plutôt ce qui tient de l'Amérique. Parce que quand on voit les films américains, avec toujours cette paranoïa absolue, ces visions apocalyptiques, etc. On se dit quel est l'œuf qui est premier de l'œuf ou de la poule. Est-ce que c'est une paranoïa américaine qui entraîne une lecture des évangiles qui privilégie l'Apocalypse, ou est-ce que c'est la lecture de l'Apocalypse qui a provoqué une paranoïa américaine? C'est vrai, sauf que bien avant l'Amérique, vous savez, le millénarisme, la fin du monde, l'an 1000 a toujours existé. Toujours. Là, en disant ça, la race humaine va s'éteindre. C'est ça qui est passionnant. Mais je crois que c'est surtout votre amour de la vie plutôt que votre instinct mortifère. Ça. Ah oui, moi j'ai pas du tout d'instinct mortifère. Voilà ce que je pense. Éric Emmanuel, c'est ce que m'a apporté la Terre Sainte. Je redécouvrais l'origine pastorale, idyllique de la Galilée. C'est une religion de soleil, c'est une religion de berger. C'est une religion d'accord avec la nature. C'est la vision de saint François d'Assise. Tout à fait. Éric Emmanuel Schmitt, au cours de votre pèlerinage, vous avez vécu une autre nuit de feu, une expérience intense, physique et charnelle au Saint-Sépulcre. Ce moment vous a stupéfié et modifié à jamais. Vous allez nous le raconter dans un instant sur Sud Radio. Alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Puis votre jeunesse, vous vous enivrez de cette musique. Mais oui, parce que c'est l'exaltation, c'est la joie, c'est les voix qui montent en fusée, les trompettes qui explosent. On a une image de Bach extrêmement sérieuse, comme une espèce de surmoi, de professeur qui vous tape dessus avec une baguette. Et en fait, c'est la joie. L'explosion de la joie. Et moi, dans le voyage en Terre Sainte, j'ai souvent senti l'explosion de la joie. Et oui, et il faut préciser que ce magnifique a été écrit donc pour la fête de la Visitation de la Vierge Marie entre 1728 et 1731. Vous savez que Sioran a dit, s'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est Dieu. Dieu aime Bach par reconnaissance et Mozart par plaisir. N'allons pas jusqu'à Sioran, le type qui a trouvé un titre aussi extraordinaire que De l'inconvénient d'être né, ne peut pas être complètement mauvais. Mais revenons à Renoir. Moi, j'avais dans mon livre sur Mozart, j'avais écrit que Bach, c'est la musique que Dieu compose, Mozart, c'est la musique que Dieu écoute, et Beethoven, c'est la musique qui a convaincu Dieu de partir en vacances. Ah, c'est ça, c'est magnifique. Et les anges aussi fredonnent discrètement du Bach, du Mozart, pardon. Un mot, Mozart vous a sauvé de la dépression, vous aviez 15 ans. Oui.
Mais oui, c'est difficile, l'adolescence. C'est un moment. En fait, on abandonne la multitude des rêves qu'on avait dans l'enfance parce que le couloir devient étroit. La réalité, ça va être ça. On va avoir ce corps-là. Il va falloir aimer et se faire aimer avec ce corps-là. On se demande si on est bien équipé. Et puis, la réalité aussi professionnelle, je dirais, commence à se serrer. On peut pas se rêver tous les métiers. On se rend compte qu'on est déjà dans des filières. Et donc, il y a une peur de la réalité qui s'affirme au moment de l'adolescence, qui crée les dépressions d'adolescents, les fugues, l'alcool, la drogue, tout ce qu'on veut. Et alors moi, j'étais allé au maximum, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de me suicider. Et il se trouve que un jour, une professeure de musique emmène 2-3 élèves à l'Opéra de Lyon et j'entends les Noces de Figaro de Mozart. Et quand une dame vient sur devant de la scène et se met à chanter, et bien en 4 minutes, je suis guéri. C'est-à-dire que, vous savez, la dépression, c'est la mort. Non mais Eric Schmitt, vous êtes très aimé par les miracles, vous. Hein? Non mais je ressens les choses très très fortement, oui, c'est sûr. Mais c'est d'ailleurs la beauté sauve, la beauté sauve. C'est-à-dire que là, c'était Mozart, mais ça aurait pu être un paysage, ça aurait pu être un visage, ça aurait pu être un sourire, je ne sais pas. Mais tout d'un coup, la dépression, c'est la mort du désir. Et tout d'un coup, mon désir renaissait. S'il y avait des choses aussi belles, je reste. Eh oui, effectivement. J'y suis, j'y reste. Sans Mozart et Eric Emmanuel Schmitt, c'est vrai que vous ne seriez pas là aujourd'hui. Heureusement, vous êtes aujourd'hui avec nous sur Sud Radio. Alors revenons à votre voyage, pèlerinage plutôt, en Terre Sainte, que vous racontez donc dans votre livre Le Défi de Jérusalem, publié chez Albin Michel. Et arrêtons-nous donc à Bethléem. Les historiens doutent que l'accouchement de Marie se soit passé ici, à Bethléem. Oui, bien sûr, il y a des tas d'interprétations, parce qu'il faut bien voir que les évangiles ont été écrits avec des intentions différentes selon les évangélistes. Et Luc, c'est l'évangéliste qui tient absolument à montrer à la communauté juive que oui, c'est bien le Messie annoncé par les Écritures avant. Donc il essaye vraiment d'éviter la scission. Et donc c'est lui qui part de Bethléem, puisque c'était déjà cité. Mais que vous a fait Bethléem par rapport à Nazareth, par exemple? Eh bien alors Bethléem, justement, je me promène dans toute la basilique de la Nativité qui est tenue par les orthodoxes. Et puis je me dis bon, finalement je sens rien, etc. Et j'arrive à la fin de ma visite et là le visage intérieurement, le visage de ma mère qui est morte il y a 4 ans me vient, et presque comme un enfant. Parce que parfois on a le bonheur de redevenir enfant, presque comme un enfant. Je refais le tour en lui faisant la visite. Intérieurement, je lui expliquais. Votre mère était avec vous? Elle était avec moi parce qu'elle aurait voulu venir là, et je lui raconte. Et puis finalement, quand je vais rejoindre le groupe, j'ai un sourire immense, mais évidemment parce que je venais de passer un moment avec ma mère. Et ils me disent qu'est-ce qui s'est passé. Je dis rien. Et en fait, je me rends compte que non, certes, bien sûr que je n'avais pas vu Marie, mais en fait, moi, j'avais retrouvé ma mère. Mais oui, et j'avais retrouvé. C'est important. Et donc, c'était ça, en fait, c'est la même chose. Parce que cet amour tellement essentiel d'un fils pour sa mère et d'une mère pour son fils, tout d'un coup, il vivait ici, dans ce lieu, avec une intensité très forte. Et oui. Et vous dites que dans la basilique de la Nativité, effectivement, vous avez quand même assisté à un spectacle un peu affligeant. Ah oui, c'est complètement affligeant, bien sûr. C'est-à-dire que Euro Disney, c'est mieux fait, quoi. C'est vraiment l'organisation touristique des pèlerinages, avec des moines qui se comportent comme des capots. Et qui vous jettent, et qui vous poussent, et qui vous repoussent, qui n'ont aucun respect pour les fidèles, et qui sont uniquement amoureux d'efficacité et pas du tout de piété. Donc c'est absolument insupportable. Comment on vous laisse vous faire une queue de 3 heures pour rester 2 secondes à toucher une pierre, et puis vous repartez, on vous chasse quasiment avec un coup de pied au cul. Oui. En plus, l'espace est vraiment très étriqué, c'est ça. L'espace est étriqué, et puis c'est le problème de toute la Terre Sainte, c'est-à-dire tout ce qu'on a construit sur les lieux. C'est-à-dire la pensée des hommes de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, la pensée archéologique des hommes n'était pas du tout la nôtre. Moi, j'envie Chateaubriand, Flaubert et Maupassant, qui, quand ils nous racontent, ne rencontrent que des lieux déserts, où il n'y a pas de chapelle construite. Et moi, je me suis trouvé que devant des constructions, où tout d'un coup, le rocher de Saint-Pierre, au bord du lac de Tibériade, il y a une verrue
une église qui a été construite dessus pour protéger le rocher d'une façon fétichiste. Alors que ce qui est beau, c'est pas le rocher, c'est le site. Bien sûr. Et il est toujours là et c'est le même. Bref, c'est une autre pensée que celle d'aujourd'hui. Et c'est dommage qu'il n'ait pas trouvé la cloche à fromage au 19e siècle pour simplement mettre une boule de verre sur tous ces sites. Alors avant la visite de la Nativité, vous êtes retrouvé nez à nez avec le mur de la séparation entre Israël et les territoires palestiniens. Qu'avez-vous ressenti au pied de cette muraille? Oh, l'échec. L'échec absolu, c'est une figure de l'échec, c'est de l'impossibilité de s'entendre. C'est une double tragédie. C'est une tragédie. Il y a deux légitimités sur cette terre et deux populations qui sont tout aussi légitimes pour y être. Il y a la légitimité des Juifs qui en ont été chassés deux fois, une fois à Babylone en 596 et après en 70 après Jésus-Christ. Donc deux diasporas provoquées, deux fois le temple détruit. Donc il y a tout à fait une légitimité à revenir sur cette terre. Mais il y a aussi une autre légitimité, c'est ceux qui y sont depuis des siècles. Et les deux légitimités, tout ça s'est construit d'une façon, je dirais, rapide, brutale, et les deux légitimités sont dressées l'une contre l'autre. C'est la tragédie, hein, vous savez, dans la tragédie, Antigone a raison et Créon a raison. Oui, tout à fait. Il n'y a pas un bon et un méchant, il y a deux légitimités. Oui. Alors aujourd'hui, sur ce mur, il y a différentes œuvres artistiques. Vous dites que ce mur s'est métamorphosé en mur d'exposition. Ça vous a dérangé, ce phénomène? Oui, je suis un peu comme les habitants de Bethléem. Alors c'est pas nul, hein, ce qu'il y a justement sur ces murs. C'est ça le problème. Il y a des œuvres de Banksy, et puis il a amené plein de ses amis. Il y a son magnifique dessin d'une colombe avec un pare-balles qui visait au cœur. Pour dire l'échec de la négociation et de la part. Mais les gens de Bethléem disent on veut pas que ce mur soit beau. Ne le rendez pas beau, on veut juste qu'il disparaisse. Et moi, je me dis, voilà, si jamais il y a un jour, il y a un accord de paix, il va y avoir des gens qui vont dire, oui, mais on ne peut pas le détruire parce que maintenant, c'est une œuvre d'art. On les mettra dans un musée à ce moment-là. Voilà. Espérons. Oui. Alors après Bethléem, on va continuer donc votre périple. Vous avez été à Jérusalem et en y arrivant, vous avez éprouvé une sorte de malaise pour la première fois devant elle. J'ignore si je goûte Jérusalem ou si je déteste cette ville qui m'impressionne, écrivez-vous, Éric Emmanuel Schmitt. Qui n'a pas rêvé quelque chose au sujet de Jérusalem? Vous ne connaissiez que les cartes postales jusqu'ici, oui, les cartes postales, les légendes, l'histoire, ce mot qui est absolument magnifique, Jérusalem, parce que moi je rêve beaucoup sur les mots. Parce qu'il y a M dans Jérusalem. Oui, c'est doux, ça finit très... Oui. Et donc, voilà, on a forcément une idée préconçue, et puis on se retrouve devant la réalité, et la réalité, c'est quoi? En tout cas, de la vieille ville, c'est une ville fortifiée, défensive, agressive, construite sur des rocs qui sont des premières murailles naturelles, et ensuite les grandes murailles construites par Hérode le Grand, et avec en plus fermé la porte où est passé Jésus par les Ottomans, au cas où il y aurait un nouveau Messie qui voudrait se présenter. Donc encore plus d'hostilité, je dirais, aujourd'hui dans cette ville que à l'époque de Jésus. Mais ça a toujours été une forteresse. Toujours. Des millénaires. Et en fait, c'est vrai que nous, dans notre imaginaire chrétien, c'est une figure de la paix. Et donc, voilà, j'ai d'abord ce contraste, et puis après, comme d'habitude, l'organisation touristique des choses Et puis, d'emblée, je suis épuisé à Jérusalem, ce qui est, à mon avis, le sentiment que provoque assez rapidement Jérusalem. Mais au bout de cet épuisement, effectivement, j'ai des surprises. Le Saint-Sépulcre, vous avez vécu effectivement une nouvelle nuit de feu. Vous vous agenouillez, vous vous penchez en avant, et soudain, vous êtes saisi. Qu'avez-vous ressenti, Éric Emmanuel Schmitt? Il faut bien voir que c'est dans le moment où j'étais le plus critique, le plus voltairien, vraiment dans une moquerie absolue de tout ce qui m'entourait. Je voulais pas me reconnaître. Vous savez, l'autre, c'est toujours un miroir. Non, je voulais pas me reconnaître dans le miroir des autres parce que je voyais de la dévoterie, de la bigoterie, quelque chose qui me déplaisait profondément. Et donc, mécaniquement, j'ai repéré ce que font les gens et je me dis, quand c'est mon tour, je ferai pareil. Et machinalement, donc, je m'agenouille. En fait, au Golgotha, au mont du crâne, cet endroit où est mort Jésus, cet endroit où on exécutait les prisonniers à l'époque de Pilate. Et là,
sur ce lieu que j'étais prêt à considérer comme anecdotique, tout d'un coup, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je sens une présence. Et sous une forme très étrange, une odeur. Je sens l'odeur d'un corps. Vous étiez seul ou vous étiez entouré Non, ils étaient assez loin. D'accord. Et donc une odeur, et puis je sens la chaleur d'un corps. Vous savez, quand on est près d'un corps, il y a une chaleur qui est émise parce que, et je sens un regard. Et donc je me dis bon, c'est pas possible. Et rationnellement, je cherche quelle peut être l'origine matérielle de cette chaleur, de ce corps. Quand on regarde, non, je n'arrive pas à en trouver l'origine. Et donc je résiste. Et puis il y a un moment où j'arrive plus à résister. Je comprends qu'il se passe quelque chose. À ce moment-là, le moine capot me fait virer, ce qui m'arrange parce que j'aime pas du tout ce qui m'arrive. Et je me précipite derrière un pilastre et je suis un peu secoué parce que j'ai l'impression qu'on m'a imposé quelque chose. On m'a imposé violemment quelque chose. Oui, vous dites quelque chose est entré en moi par réfraction, m'a violenté. Ouais. Je n'attendais rien, je ne voulais rien, et je ne... Voilà. Et après, je me rends compte que je viens de vivre une chose extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai senti la présence vivante de quelqu'un qui est mort. Et c'est tout le paradoxe. Et ce quelqu'un pas identifié. Si, c'est le regard. Le regard. Qui était un regard. C'est vraiment, vous l'avez senti comme un regard bienveillant autant que perçant. Oui, vous dites un regard qui vous irradie, qui vous ausculte, qui me transperce. Oui, c'est ça. Oui. Alors, pas le regard de laser que j'ai rencontré chez les hommes politiques. J'ai rencontré Erdogan, j'étais passé au laser, j'étais effrayé. Angela Merkel, je me souviens aussi, elle a un laser quand elle vous regarde, etc., etc. Non, là, c'était un regard qui ne me jugeait pas. C'était un regard bienveillant. Oui, tout à fait. Un cadeau du ciel. Clairement. Ouais. Clairement. C'est-à-dire que ce qui est incompréhensible et reste incompréhensible pour mon esprit, pour ma raison, mon corps peut l'éprouver. Et je trouve qu'on est dans une époque où on ne tient plus que le langage de l'intellect et donc éventuellement du matérialisme, et qu'on se ferme à des expériences, des moments qui peuvent refonder une vie. Moi, je découvre qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des moments de grâce, mais ils les mettent dans leur poche. Parce que c'est gênant, parce que toute l'époque vous donne des moyens d'interpréter ça de façon médicale, psychanalytique, matérialiste, etc. Et alors que non, peut-être qu'il y a ici le principe d'une refondation. Autre chose. Voilà. Ouais. Et moi, je crois qu'il vaut mieux fonder sa vie sur des éblouissements que mettre ses éblouissements dans une poche noire. Et oui. Et vous dites que c'est la première fois que vous vous êtes senti autant aimé et autant disposé à aimer. Oui. C'est comme si on était foudroyé d'amour. Tout à fait. Et il suffit que je repense à ça pour avoir des réserves d'amour très fortes. Et d'énergie très forte, oui. Et aussi. Et d'énergie aussi, j'imagine, oui. Tout à fait. C'est des cadeaux inexplicables, incompréhensibles. Enfin, si, je me suis dit après, mais pourquoi tant d'amour? Et puis après, je me suis dit, ah oui, par amour. Mais juste une chose, on va en parler assez, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Est-ce que, honnêtement, vous vous attendiez, avant de partir en Terre Sainte, à avoir tout cela? Mais pas du tout. Du tout. Pas un moment. Pas du tout. Ouais. Non, mais vraiment, mais pas du tout. Et puisque même, je me disais, finalement, qu'est-ce que ça va m'apporter, ce voyage? Je suis pas sûr que ça va m'apporter quelque chose. À part ma curiosité, parce que j'ai voyagé dans le monde entier, je suis un homme curieux, j'adore l'histoire, j'adore l'archéologie, donc je me disais, de toute façon, il y aurait de la nourriture. Mais pas ça. C'est exactement comme quand je suis rentré dans le désert. Je n'attendais rien, moi, j'étais tranquille dans l'athéisme. C'est quand on n'attend rien que les choses arrivent. Hein. Oui, je crois. Mais après avoir reçu ce cadeau du Saint-Sépulcre, au Saint-Sépulcre, vous n'avez pas voulu, vous êtes repassé devant, vous n'avez pas voulu repénétrer. Pendant tout le mois qui restait, tous les jours, j'allais m'asseoir contre un mur, par terre, sur la place, et je n'entrais pas. Vous aviez peur de quoi, hein? Non, j'avais pas peur. Une fois suffit. Voilà. Et vous écrivez foi comme vous voulez. Vous regrettez avec le recul? Non, maintenant j'ai envie d'emmener mes proches là-bas. Mais je crois que cela dit, il vaut mieux y aller seul. Il faut partir, il faut savoir quitter. Pour éventuellement recevoir quelque chose et devenir un homme nouveau, il faut se désenquister, se désincruster. Je crois que c'est malgré tout un voyage qu'il faut faire très seul. Eh oui. Éric Emmanuel Schmitt, dans un instant sur Sud Radio, nous allons parler du pape François. Il a lu
votre livre, il a beaucoup été ému par ce livre. Il en a même écrit la postface et vous nous direz tout donc, de votre rencontre avec lui au Saint-Siège. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Schmitt, le souverain pontife, a signé la postface de votre livre Le défi de Jérusalem, paru chez Albin Michel. Plusieurs passages l'ont ému. Racontez-nous lesquels. Non, et surtout, cette rencontre. Après, oui. Oui, il pense qu'il faut marcher. Il faut marcher la foi. C'est-à-dire, il faut aller dans ces lieux parce que le christianisme, c'est une mémoire. Il dit c'est mémoriel. En fait, tout aurait dû s'arrêter le jour où la dernière personne qui a vu le Jésus vivant a fermé les paupières. Et non, en fait, c'est là que ça a commencé. Oui. Donc c'est une histoire de transmission, c'est une histoire de mémoire. Et je pense que marcher sur ces lieux, effectivement, permet d'intensifier sa foi et d'y réfléchir. Donc ça, c'est très important. Dans la rencontre avec le pape François, c'est juste quelque chose d'inattendu. C'est après. Comment ça s'est passé? C'était mon avant-dernier jour. J'étais à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Ouais. Et je reçois de nouveau un coup de téléphone de Lorenzo Fazzini qui me dit il t'attend dans 2 jours. Pardon. Et là, je dois avouer que je me suis dégonflé. Parce que ça m'a tellement ému que j'ai dit que c'était pas possible. C'est vrai, c'était très très difficile parce que j'avais plein d'obligations. C'était 2 jours avant votre retour. Ouais. Voilà, ouais. Et donc on a remis l'entretien 2 semaines plus tard. Et donc je me suis rendu à Rome pour rencontrer le pape François. Et alors c'est extrêmement touchant parce que on traverse un palais absolument somptueux. On met 1h15 pour aller d'antichambre en antichambre jusqu'à la bibliothèque papale. Tellement c'est grand. Oui, il y a un faste incroyable. Et moi, je traversais tous ces lieux fastueux, splendides, hyper décorés, en sachant que la personne que j'allais rencontrer déteste ça. La veille, il avait donné un dîner à 2000 personnes sur la place Saint-Pierre pour les gens pauvres et il avait partagé le pain avec eux. Et donc, et effectivement, tout s'efface le moment où je me trouve devant lui, où je vois vraiment un homme lumineux, porté, vraiment porté. Et on parle donc pendant 1 demi-heure. Lui parle en italien, moi je parle en français. Il comprend très bien le français et moi l'italien. Et de quoi avez-vous parlé avec lui? De la foi. On a parlé des 3 monothéismes, de cette position absolument singulière de Jérusalem, lieu de pèlerinage légitime pour les 3 monothéismes. C'est exceptionnel sur la terre. C'est unique. Voilà, quand on va à Lourdes, on est catholique. Quand on va à la Mecque, on est musulman. Là, les 3 religions s'y retrouvent. Et puis, on a parlé du désert, on a parlé de Charles de Foucauld. Son écoute, moi je me sentais très mal en face de lui parce que moi je suis un homme très imparfait, mais alors un croyant encore plus imparfait. Et quand on est en face du pape, voilà. Et en fait, son écoute, il vous regarde comme quelqu'un d'accompli. Et du coup, il sort le meilleur de vous. Et puis après, au-delà de son écoute, ses réactions sont aussi d'une profondeur spirituelle. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est lorsque l'entretien s'est fini, il a voulu absolument me raccompagner à la porte. Et moi, je voyais la souffrance dans son corps. Et je lui dis non, j'y vais. Il arrive, hors de question. Et il prend sa canne. Et puis, vous savez, une porte au Vatican, c'est 150 mètres plus loin. Je veux dire, c'est pas. On n'est pas à Paris. Et puis, on arrive près de la porte. Et là, il se penche vers moi et il dit priez pour moi. Et moi, je suis un fils de kinésithérapeute. J'ai passé ma vie dans les milieux médicaux. Allez, mon réflexe, c'est de regarder sa hanche, c'est de regarder sa canne, c'est de regarder sa jambe. Et il comprend ce que je suis en train de penser. Et là, il a un immense sourire. Et il me dit non, pas du tout. Et il me montre la bibliothèque du Vatican, et puis sans doute derrière le Vatican, puis sans doute derrière toute la chrétienté. Et il me dit, ma tâche est lourde, ma charge est épuisante, priez pour moi, pour que j'y arrive. Et cette humilité de cet homme qui considère que ma prière vaut autant que la sienne, mais qui considère surtout qu'il n'a d'intérêt que dans la mesure où il est porteur de quelque chose et d'une tâche, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Oui, on comprend ça. C'est vrai que... Non, mais c'est vrai que quel que soit ce qu'on peut penser, encore une fois, ce sont des êtres arrivés là, ce sont des êtres très exceptionnels de personnalité. Mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs un pape qui obtient de l'admiration et de la reconnaissance
au-delà du christianisme, parfois même mieux chez les athées et chez les membres d'autres religions qu'à l'intérieur même du catholicisme. Il est très contesté par hasard. Il est très contesté. En tout cas, selon lui, le défi de Jérusalem est celui auquel nous sommes tous confrontés. Oui, parce que la surprise que j'ai eue après, c'est que Lorenzo Fazzini me rappelle des mois après, me disant alors où tu en es de ton livre, parce que comme il est coédité par mon éditeur italien et les éditions du Vatican, il me dit où tu en es de ton livre. Je dis je l'aurai fini demain. Il me dit tu peux me l'envoyer. Je dis mais bien sûr. Puis je dis est-ce que je peux le faire lire au pape? Moi je dis oui bien sûr, en me disant de toute façon, en plus il revenait d'Afrique, il était extrêmement fatigué. Et puis 4 jours après, il me rappelle en me disant il l'a lu, il l'a beaucoup aimé, il est en train de t'écrire une lettre. Et oui, et cette lettre, c'est la postface. Exactement. Éric Emmanuel Schmitt, vous serez le 5 mai à Lens en représentation. Un mot rapide parce que c'est la fin de l'émission. Pour Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et oui. Oui, depuis maintenant 12 ans, je joue ce texte qui très beau texte d'ailleurs que j'ai vu. Exactement. Et puis il y a eu le film avec Omar Sharif aussi, qui était sublime là-dedans. Et voilà, c'est l'histoire de l'amitié d'un enfant juif à Paris dans les années 60 avec un épicier musulman. Et oui, ce sera le 5 mai au théâtre municipal de Colisée. Alors si vous voulez réserver, chers auditeurs, rendez-vous sur le site du théâtre. Éric Emmanuel Schmitt, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre Le défi de Jérusalem est paru chez Albin Michel. Et tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie.